c'est sympa pour se réveiller, de se réveiller avec une telle vue. Ah oui, surtout quand on est au mouillage, le bonheur. Ah, c'est magnifique. Et puis en sachant que ça fait tout le tour. Donc là, on ne les a pas ouverts. Mais en fait, on a 5 hublots rien que dans notre cabine, plus le capot de pont. Super. Ouh là là, voilà la bête. Voilà. C'est un monstre qui... C'est un Perkins, c'est le Prima M50 et il fait 50 chevaux. Nom de Dieu. Et c'est moi qui l'entretiens. C'est moi qui fais la mécanique. Je connais tout, le collecteur. On a en fait 2 systèmes de refroidissement. On a le système refroidissement eau de mer. Donc le passe-coque, il est là. Après, tu pourras regarder, il y a une vanne. Et la vanne, elle donne accès, en fait, on a fait ce qu'on appelle un cheval. On peut arriver à avoir de l'eau de mer qui vient de là. On peut s'en servir si on met un tuyau assez long pour s'arroser le pont. Si on veut. C'est refroidi à l'eau de mer. C'est refroidi à l'eau de mer, ça passe par le bol là-bas. Et hop, après ça arrive là et ça passe dans le collecteur. Et ensuite, on a un système de liquide de refroidissement qui est aussi ici. Intégré. Qui est intégré. Et donc, on a deux circuits de refroidissement. D'accord. En fait. Et alors, Perkins, c'est aussi, c'est aussi un moteur qui a une sacrée réputation. Exactement. Ah oui, oui, ce sont des bons moteurs. Ils valent le coup, justement, de les entretenir. Parce que ça te fait... ça peut te faire toute une vie. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, là, tu es parti pour... Exactement, pour un bon bout de temps. Super. Je te propose une pause parce que je t'ai sauté dessus dès que tu es arrivé, c'est pas cool. Voilà. T'as même pas eu le temps de te détendre. Un peu d'eau. Ouais, non, mais après j'aime bien, ça m'amuse moi. Ça m'amuse de parler de nous, du bateau. C'est tellement magique, franchement, ça fait rêver. Bah oui, et puis nous aussi ça nous fait rêver quelque part parce que ça fait un moment qu'on bosse sur la rénovation. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'en parler aussi. Bah, tu sais ce qu'on a fait là, le dernier jour où il a plu là, on a joué. On a tout fait. On a tout fait. On a joué aux échecs, au backgammon et au Scrabble. Bon, je l'ai mis là partout. Non, c'est minable au Scrabble. Bon, il m'a battu. Non, mais au backgammon. Mais au Scrabble, non mais au Scrabble, c'est du style avec le S à la fin pour récupérer tous les points. Ouais, c'est le jeu. Bah, c'est le jeu, ma voilà. Moi, je suis un grand seigneur. Moi, je joue le jeu. Ah, c'est beau. C'est beau, mais tu perds. Mais ouais, voilà. Mais par contre, j'ai fait des mots, mais magnifiques. C'est vrai. Moi aussi, j'ai fait des mots. On peut prendre la photo. Oh là là. Ah, quel mot, mais quel mot au pluriel. Voilà. Féminin pluriel. Voilà, se met des LE. Ah. On se récupère mot triple. Là, tu fais. Ça sent le mais il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il est jaloux parce que je l'ai. Mais elle a gagné. Sur certaines choses comme ça, moi je suis un peu à l'affût parce que j'ai plus vécu que Teva. Laisse finir. Hein. J'ai plus vécu que Teva je fais déjà engueuler sur un bateau qui est à maison. D'accord. Teva ne connaît pas encore vraiment ça. Et moi, je l'ai vécu parce que j'ai quand même passé la plus longue période que j'ai passée sur l'eau sans toucher terre. Ça a été 21 jours, le plus long. 21 jours et c'était un petit voilier de 9 mètres. Et je sais ce que c'est que le temps qui passe et l'envie de s'occuper. Et si tu n'as vraiment rien du tout à bord... C'est pour ça qu'on a plein de bouquins. Bah, tu as vu la bibliothèque qu'on a fait aussi il faut pouvoir... Ouais, on a pas montré les 2 bibliothèques aussi. Ah oui, c'est vrai, dans la cabine arrière. Et puis on en a aussi dans la cabine avant. Alors les 2 de la cabine avant y étaient, mais elles sont toutes remplies de livres. D'ailleurs, par rapport aux cabines, le nombre de cabines, vous êtes satisfait du nombre de cabines? Ah ouais. Ça vous va, 2 cabines? Ah oui. Ouais. Donc quand je m'engueule avec elle, je lui dis, tu sais quoi chérie, tu vas dormir devant. Hein. Ah bon? C'est toi qui lui dis d'aller dormir là? Ah oui. Oh punaise, ils sont bien les Tahitiens. Parce qu'ici, là, c'est... Ouais, les Tahitiens, c'est maintenant, nous, on dort dans le salon. Mais ouais. Donc voilà, on est dans le cockpit du bateau. Cyril, enchanté. Capitaine. Salut.
disais qu'il faisait moins de bruit ton bateau là? Bah, ils tourneront là. Avant ils cognaient. Il tapait hein. Ah ouais. On a changé un support moteur. Ouais, il m'a montré ça, comment il était pété là. On a réaligné l'arbre. Ben, on va déjà régler le On va déjà régler le pilote au moteur. On va pas aller trop vite, on va se mettre à 3 nœuds. Donc oui, parce que le projet de la sortie là, c'est quoi Gérard? C'est déjà calibrer le pilote automatique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est l'équipier, le 5e équipier, c'est-à-dire quand tu es occupé, tu te mets en pilotage automatique. Tu lui donnes un cap et le bateau conserve le cap. Et là, le calibrer, en fait, c'est le régler précisément? Oui, parce que par rapport aux caractéristiques du bateau, l'état de la mer, donc ça se fait sur une mer plutôt calme. Là, ça va, c'est pas méchant. On se mettra peut-être face au vent, ça sera mieux. On prendra les vagues de face, comme ça il n'y aura pas la perturbation. Allez, c'est bon là. On va redescendre. Encore un peu. La barre au milieu. La barre est au milieu, capitaine. Tu la lâches. Hein. Ouais, on ne touche plus à rien. Voilà. Bon, je vais aller faire la calibration. Vous regardez à droite à gauche. Ouais, là, lui, il va se balader, je crois. Voilà. Ah bah oui, mais je suis en procédure de réglage, je peux pas... C'est terminé. Non, là il ne l'était pas. Hein. Alors on va le refaire, mais la barre au milieu. Attends. Ouais, il va passer devant, Ouais. Ouais, ouais. Justement là, il a changé. Voilà, je crois, c'est bon. On va faire ça, comme ça il va se rassurer le gars. La barre au milieu. J'attends un petit peu. Et pardon. Stop. Regarde. Ce que je vais faire, je vais mettre une trace. Comme ça va. Là. Tu dis que tu veux mettre une trace? Oui. Il va. Ouais, mais là, tu es en mode A, là, le mode A. T'as pas essayé le mode no drift? Je vais essayer de faire un virage automatique. Fais mon GG, fais ton virage automatique. Il n'y a personne là dans le coin? Non, il n'y a personne, on va y prôner personne. Non, je regarde. Ah bah oui, mais il est repassé en stand-by. Ah non? Bah non. Bon, on va tester la vitesse de rotation. Moi je l'ai limité, je suis plus à 90 degrés une minute, mais on peut l'augmenter. On va voir. Ah, attends, il y a un bateau là-bas, ça va, on peut le faire. Donc on va mettre, on va faire 130. Allez. Je vais dire ça là. GG est parti dans les paramétrages. On en a pour longtemps? Vas-y, je me suis mis en stand-by. Hein. Baléa. Bon alors attends, on va faire un kidnapping. C'est une sous-marque de BG quoi. D'accord. Oh, ils sont pratiquement au même prix je crois. Et c'est peut-être un peu moins. Il y a combien de temps que tu as installé tout ça? 5 ans, 6 ans? Ouais, à peu près, ouais. Mais bon, c'est assez facile à installer, puisque c'est un seul réseau. Un seul câble qui court de l'avant à l'arrière du bateau, sur lequel tu viens brancher tous les appareils. Et c'est standardisé. Donc tu n'as plus d'alimentation à amener, sauf le radar et puis l'écran. Et ça c'est le système... Ils sont auto-alimentés par le câble de données. Gérard, il a la dernière génération de radar. Superposé à la carte, c'est vrai que c'est génial. Ouais, c'est ceinture et bretelles. C'est les deux en même temps. Ouais. Ça couplé à la IS. Du coup, t'es en sécurité. Les naves de nuit, t'es bien, ouais.
Tu peux nous rappeler ce que c'est que l'AIS? Ça veut dire quoi en anglais déjà, GG? Oh là là. Assistance. Attends. Regarde sur Google déjà comme ça. Mais ça sert à quoi? Chip. Ah ben ça te permet. T'as un émetteur-récepteur qui émet quoi, mon Et qui donne ton identification et les autres bateaux te voient. Quand tu l'as en émission, sinon tu l'as en réception, tu vois les bateaux qui l'ont. Ça dit le nom du bateau et tout. Ça donne son cap, sa vitesse. C'est pas mal, hein. Et son identité aussi. Son identité, sa longueur. Et tu mets des alarmes. S'il y a une route de collision, ça te prévient. À 10 km ou c'est. Ah, tu peux faire 10. Voilà. Il dit dans 20 minutes, à 5000, vous allez rencontrer le bateau. Franchement, c'est bien. C'est vraiment un message. Question, Gérard. Tu sais te servir d'un sextant? J'ai appris, oui. Ok. J'en ai un. C'est bien. J'ai appris. Voilà. J'ai appris. Et un Mais professionnel. bon. Mais ça veut dire que si tout tombe en panne, tu pourras te débrouiller, quoi. Ouais, il faudrait que je m'y remette. Quoi. C'est très approximatif un sextant. Oh non, non. Ah non, non. Ah bon? C'est précis un sextant. Hein, tu peux faire des points à 1000 près. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah bon? Ah ouais. Par beau temps, au milieu de l'Atlantique. Tu nous fais ça un jour? Tu nous fais ça un jour là? I know that this is all we got. Hold on. Comment tu vas? Très bien. Mais on est au paradis ici, mon ami. C'est un des endroits magiques du Cap d'Agde. On est où là? C'est des blocos qu'on a derrière nous? Bah, ça, c'est des anciens bunkers de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Voilà, qui ont été progressivement ensevelis par le sable ou par les soldats à l'époque pour pouvoir les dissimuler parmi la végétation. Ok. Après, un peu plus loin là-bas, il y a les bunkers infirmiers, surtout le bunker 638. Oui, alors c'est quoi son histoire au bunker 638? C'est un bunker hôpital en fait que les Allemands ont construit et donc il y a une association qui l'a rénové et mis en scène avec avec l'équipement de l'époque, qu'on etc. pouvait trouver à l'intérieur, etc. Et même avec des trouvailles qu'ils ont effectuées aux alentours ou des instruments que les particuliers leur ont amenés. D'accord, de l'époque. Voilà. C'est ça, c'est gratuit, on peut le visiter. Et c'est guidé même, il y a des gens qui viennent le guider. Parce que toi, Alexandre, en fait, tu es un enfant du pays. C'est ça, c'est à l'endroit où je venais me balader quand j'étais plus jeune avec mon père. Je te on remercie. faisait des balades. Et je te remercie de me faire découvrir cet endroit parce que c'est vrai que quand on est au Cap d'Agde... Là, il y a une réelle coupure avec le Cap d'Agde classique que tout le monde peut connaître, qui est festif avec les restaurants, les boîtes de nuit et tout ce qui s'ensuit. Mais là, c'est vraiment les endroits nature où les gens qui veulent se détendre ou prendre des photos ou faire des balades en famille viennent. Les locaux généralement connaissent ce genre d'endroit. Et toi, tu connais plein de petits coins comme ça? C'est ça, je suis en train de faire les repérages pour les prochaines visites que je vais faire avec des gens. Ah, parce que tu fais des visites? Ouais, j'ai monté une entreprise cette année qui a un but de faire découvrir justement ce type d'endroit. Ok. C'est-à-dire quand je prends mon bateau, j'amène les gens sur le site et le guide ou moi, on débarque réellement à terre et on fait toutes les explications sur place et donc on repart. Ce sont des endroits un peu sauvages comme ça, un peu particuliers? Ce sont que des endroits particuliers. Oui.
tout ce que représente le Cap, le Cap d'Agde, que les gens ne connaissent pas. Franchement, et là on part en bateau. Et là on part en bateau. Oh nom de Dieu, allez, je pars en bateau. Allez. On y va. Ah, super, excellent. Allez, on y va, c'est parti. Je vais te faire la balade. Ah, super. Allez. Je vois là, t'as un joli polo où c'est marqué bagnade, mer, excursion. Donc c'est ça ton activité? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait je fais des excursions avec le bateau guidé à terre. Ok. Et si les gens pendant la balade en bateau, le retour au port, tout simplement ils peuvent se baigner en mer à côté du Fort Brestou, la Grande Conque, ou même quand ils veulent, s'ils me le demandent. Hein. C'est vrai. Donc en fait, toi, t'as réussi un peu à transformer ta passion de ton coin. C'est-à-dire qu'il y a la passion que j'ai des bateaux, de la mer. Après, j'ai voulu faire des baignades, donc j'ai passé le BNSSA à la SS34 à Agde. Ok. Et de là, je peux surveiller les baignades et assurer la sécurité des gens pendant qu'ils font leur petit pouf. Et donc Cap d'Agde et alentour, c'est ton jardin et tu nous emmènes visiter ton jardin. Tout à fait. Ah, trop sympa. Voilà. Merci Alexandre, c'est gentil. Là, peut-être à la plage de Bois Flotté. Ah ouais, j'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, il y a beaucoup de photographes qui viennent prendre des points de vue avec la lumière qui se réfléchit dans cette partie du golfe du Lion. C'est du bois qui reste un certain temps dans l'eau de mer et qui se gorge d'eau et de sel et qui ne pourrit plus après et qui s'échoue sur les plages. Et il y a des gens qui soit les prennent en photo ou en font des sculptures. Eh ben on va aller voir ça. Voilà. Alexandre, il s'appelle comment ton bateau? Punta El Belou. Punta El Belou. Ouais, si je lui gardais le nom de baptême. Alors c'est formidable parce que dans tes balades là, d'un côté on a la mer, puis regarde, quand je tourne sur ma droite là, on est... Ah ben ça c'est la limite entre Vias et le Gros d'Agde et le Cap d'Agde. Ouais. C'est une sorte de petite Camargue cachée qui réserve tous ses secrets, c'est-à-dire il y a les petits oiseaux, les plus gros, les oiseaux migrateurs. Et après des fois on a même les taureaux et les chevaux sauvages qui viennent et on peut les prendre en photo à sa guise. C'est magnifique. Super. Non, c'est vraiment génial. Merci pour la balade monsieur. Allez viens, on va retrouver le bateau, j'espère que t'as pas peur de te brouiller les pieds parce que... Non mais attends, tu m'as pas dit qu'il fallait nager là. J'ai pas dit de nager, tu vas avoir de l'eau jusqu'au niveau des genoux. Jusqu'au niveau des genoux? Oui, ou légèrement en dessous, mais voilà. J'ai pas prévu ça moi. C'est l'attraction un peu olé olé, on va se mouiller à la mer, attention. Ah d'accord. Là la chaussure obligatoire c'est les claquettes. Mais moi je sais pas nager moi. Mais t'as pas besoin de savoir nager, tu veux savoir marcher. Donc on fait un véritable débarquement, hein, parce que c'est le thème des bunkers. Tu arrives sur la plage. Tu débarques au Cap d'Agde, toi. C'est ça, on débarque au Cap d'Agde et on va faire une petite visite insolite. Ah, c'est super. Bah, merci pour la balade, c'est cool. Et donc là, tu m'amènes où? Là, on va à l'avant-port du Cap d'Agde, le premier port qui a été créé au Cap d'Agde, dans les marécages en fait. C'est-à-dire que c'était un port où il y avait des pêcheurs et quelques bateaux à l'époque. Le début du Cap, c'est ça, au niveau du port. Ça se passe réellement comme ça, les gens, on accoste aux endroits que la capitainerie met à la disposition pour les professionnels et je les amène à la visite des lieux du Cap d'Agde. Donc là on est sur ton circuit touristique. C'est ça, voilà. Et donc on est où? On est au Vieux-Port, tu me disais. Là on est à l'avant-port, au Cap d'Agde, au Vieux-Port, avec les restaurants spécifiques. Mais surtout ce qui nous intéresse là, c'est d'aller voir les petits métiers qui font vivre une partie du Cap d'Agde par la pêche qu'ils ramènent tous les jours. Hein. C'est une sorte de petite criée aux poissons. Excellent. Où les particuliers peuvent venir se servir directement sur l'étal. Mais là, il y a la maison de la mer. Oui, qui est assez récent. Hein. Voilà, c'est très récent. Ça a été mis en place pour pouvoir justement protéger le littoral et permettre à la faune et à la flore de pouvoir continuer à prospérer avec des blocs de béton comme ça qui ont été faits par impression 3D qui
sont déposés au fond. Et donc les petits poissons peuvent venir se cacher, les micro-organismes se greffent autour de tout ça et on recrée en fait une sorte de petite oasis à chaque fois qu'il y en a un qui est déposé et qui permet à la vie de graviter tout autour. Ok, c'est tout bon. Allez viens, on va voir Michel. Allez, on va voir Michel. Ouais Michel. Bon, la patronne elle a tout vendu. Qu'est-ce qui reste sur l'étal? Alors là Mostel, un merlan de roche, c'est délicieux. Tu vois, c'est ce type de poisson que tu peux retrouver sur les étals après. Et que la patronne te met en filet comme tu veux. Là-bas il y a Michel, Monsieur Mattei. Monsieur Mattei, s'il vous plaît. Je viens avec la caméra vous embêter. C'est pour les chroniques de Brescou. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah magnifique. Je peux vous filmer? Ah, je viens filmer le travailleur pour qu'on ait des preuves quand même. Regardez, il filme là, les merlans. Donc c'est du poisson que vous avez pêché ce matin, monsieur? Oui. Moi s'il a mis de côté, je suis Parti à 6 h du matin, je suis rentré à 8 h 30 à peu près. Voilà. Et on va, pour tous les jours, on vend le poisson de la nuit, de la matinée quoi. C'est le chef cuistot de la cabane du pêcheur. Salut Saïd, enchanté. Voilà. Et donc là il est en train de faire bonjour. Petit marché. Les chroniques de Brescou. Enchanté. Oh yo comme c'est. Ça c'est pêché par vous ça? Oui. Non. Et voilà le grand chef qui va en faire de la magie, c'est ça? Exactement. Oh, excellent. Ouh, nom de Dieu, mais c'est un gros bébé ça. Congre. Le congre. Ouais. Non de Dieu, il a un joli sourire hein. Là, il est... Ok. Et là t'as les poules. Alors voilà, messieurs, dames. Ils sont encore vivants. Vous savez quoi faire, regarde. Ils sont encore vivants. On peut pas faire ça plus frais. Un jeune couple, voilà, que la caméra découvre, magnifique. Super sourire, franchement, on dirait que tu as fait ça tout le temps. Tu sais, je la mets bien à l'aise, là, tu sais. Salut déjà, Laurent. Bonjour, Jade. Enchanté, Jade. Salut. Guillaume. Enchanté, Guillaume. En fait, vous venez d'acquérir ce beau bateau. Tout juste, ouais, hier matin. Ouais, c'est ça, vous êtes arrivé hier matin. Exact. Et vous commencez votre vie de plaisancier à Agde. Tout à fait. Magnifique. Et alors, c'est quoi comme bateau? C'est un Jeannot Rush. D'accord. Et vous l'avez trouvé facilement? Parce que tu me disais hier que ça s'est passé plus facilement que tu pensais en fait. Que c'était une belle offre sur laquelle tu es tombé. Ah, et que... oui. Ouais. En fait, tous les jours, ça fait un moment qu'on cherche de faire au moins 6-7 mois. Et c'est vrai que tous les jours, on regardait sur le Bon Coin, on avait les notifications et on n'arrêtait pas de regarder tous les jours. Et donc ça, c'est votre premier? C'est notre premier. Mais félicitations. Machallah. Et alors, les bancs, en fait, ils sont... on peut les relever pour pouvoir bien nettoyer. D'ailleurs, bah, voilà, il y a toujours des petites choses. Avec ça, les oiseaux. Ça, c'est aussi une intention à vous, ça. Hein. Oui. Et alors, puis, on a pareil des équipés. Là, par exemple, bah, moi, j'ai rangé mes chaussures. Ça, c'est un autre équipé. Là, c'est un peu du matériel pour gonfler l'annexe, des petits bouts. On a toujours besoin de petits bouts. Un bout, c'est ça. C'est par exemple, bah, c'est ça. Un bout, c'est ce qu'on appelle plus communément une corde, sauf que sur un bateau, il y a deux cordes. Il y a la corde, voilà, et la corde de la cloche. C'est tout. D'accord. Voilà. Je croyais qu'il fallait pas le dire. Mais non, je l'ai pas dit. Non, ah bon? Ah, mais c'est pour expliquer. Ah bon, d'accord, capitaine. Bon, bah, psst, 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 voilà, un peu de sel bon, pour conjurer. C'était pour expliquer.
Artimon. Oui, alors c'est le mât d'Artimon là. Oui. Pourquoi vous avez deux mâts? Parce que en fait notre grand voile elle arrive que là, donc en fait elle est pas si longue que ça fait pas non plus une voile, ça fait pas une grosse voile. Il y a beaucoup de bateaux où en fait la grand voile est plus grande. Donc nous ça fait une voile un peu plus petite et du coup on a une voile à l'arrière parce que ça équilibre bien le bateau. Comme il est large, ça l'aide d'autant plus à bien prendre les vagues en fait. Oui, parce qu'en fait on m'a dit que, dis-moi si je dis une bêtise, que la voile d'Artimon elle servait à caler le bateau sur une allure quand est porté par des vents constants. Exactement. Et ça équilibre. Oui, ça équilibre. Et je l'ai vraiment senti en fait cet été, même jusqu'à 16-17 nœuds de vent. J'étais avec l'Artimon en plein et juste le génois et le bateau il était bien équilibré et comme j'étais toute seule cette fois-là, vu que je prenais le bateau en main, j'ai pas voulu mettre la grande voile. Et bien les deux voiles m'ont très bien servi et c'est tu étais sous génois et Artimon. Oui. et c'était bien. Génial, top. Un portique pour pouvoir mettre notre panneau solaire. Il fait quand même 50 j'allais dire 50 watts. Ouais, il fait pas 50. Si, il fait ça 80 watts. Et voilà, j'ai fait toute l'installation électrique. Qu'est-ce que ça fait là? Ça, c'est en fait la voile qui va sur l'été largable. Ok. Donc c'est la trinquette. C'est la trinquette. Et en fait, on pourrait croire qu'elle est baumée parce que du coup... Ben oui. Mais non, c'est juste que c'est une voile qui est quand même assez... Qui est latée ou qui est épaisse? Elle n'est pas latée, mais elle est assez épaisse. Et comme elle est toute neuve... Ah oui. C'est... Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Elle est toute neuve. Et donc vous la laissez ici constamment? On la laisse ici, non, pas constamment. Bon, déjà là, elle est protégée. Mais enfin si, on la laisse constamment. Elle est à poste. C'est pour ça qu'on l'a. Que vous l'avez mise en. On lui a fait faire une housse. En fait, elle est accrochée sur le côté en long et prête à être endraillée. D'accord. Et endraillée parce qu'en fait, on a des mousquetons et c'est ces mousquetons qu'on vient prendre sur l'été largable. D'accord. Et l'été largable, en fait, c'est elle est là. Le principe, en fait, c'est qu'on le détache par là pour aller le ranger là où est attachée sa drisse actuellement. C'est une double cadène, ça. Il n'y a pas vraiment de force là-dessus. Donc une cadène, c'est ça, hein? Oui, la cadène, c'est ce qui traverse le pont, qui tient, voilà. Et du coup, quand on s'en sert pas, on le met là. Quand il est là, c'est qu'on va s'en servir. On le met sous tension. Alors, voilà, ça c'est autre chose. Je l'ai mis sous tension, j'ai fait avec du dynéma, en fait j'ai fait une tête d'alouette et puis hop, je suis venue reprendre et puis à la fin je ferme avec des nœuds. Voilà. Une sorte d'épissure. Oui, c'est une sorte d'épissure en fait. Et donc je l'ai tendu et en fait j'accroche le bas de ma voile, donc c'est le nerf de chute si je ne me trompe pas. Tu l'accroches là, tu prends la drisse, tu attaches le haut de la voile, tac, et t'endrailles au fur et à mesure sur le câble vraiment. C'est une manœuvre que tu ne peux pas faire seule. Je peux la faire seule, je l'ai faite toute seule pour venir de Marseille. Un vrai marin, ben incroyable. Oui. Et en plus ça bougeait. Oh punaise, super. Mais ça bougeait pas beaucoup. Et en fait, voilà, moi avec les petites connaissances que j'ai en couture et la machine que j'ai, j'arrive à faire des renforts, tu vois, les taux. Parce qu'il faut une machine costaud là pour traverser ce genre de toile. En fait, ça va. La machine que j'ai, une machine familiale, hein, la machine une bonne singère de base. C'est ça. Bah oui, tu l'as vu, elle est en bas. Non, mais c'est parce que il n'y a que les singères. Hein. Franchement. Ça. Les singères, au moins, c'est une valeur sûre. Au moins, tu sais que ça fonctionne. Bon, super. Merci beaucoup pour ce petit tour de la propriétaire, mon capitaine. Il n'y a pas de quoi.
là debout. Bah, je sais pas, on est dans les temps. Salut Fifi. Salut. Ouais. Ouais, mais oui, t'es mignonne. Ça va ou quoi? Wesh. Ça va? Ça va, ouais, super. Ouais, salut toi, salut. On va en prendre deux là. On en prend deux là. C'est sur quoi là donc? Bon, on remplace le cordage de l'enrouleur qui était trop court. Et alors pour le remettre en place, tout un jeans. Et comment ça se fait qu'il était trop court, il a rompu? Non, je sais pas. Ils ont dû remettre celui de la fois d'avant et puis je comprends pas. Je comprends pas. Ah bah non, mais moi, si on tourne dans ces positions-là, j'accepte pas le tournage. Attends, ça me fait spécial. Moquez-vous. C'est le début de l'aventure. C'est ça, ouais. Ça va là, il nous filme les interviews. Bah non, je suis pas sur les vidéos. Ah, t'es pas dessus toi? Non, je filme. L'interview. Ouais. En 48, c'est important. On va pas faire avec les... On part. Voilà. Bah déjà, je suis ton binôme là. Ouais. Binôme jusqu'à minuit et quelques. Eh ouais. Bon là, on va être tous les quatre. De toute façon, c'est clair. Ça m'étonnerait qu'ils se couchent tout de suite. Après, non. Ouais. Ah bah bravo. Ouais, faut que je range mon sac. Ouais, bah la mienne aussi. J'ai oublié, et puis là en 48 heures ça va pas sécher. En mer, à l'intérieur, ça sèche pas. Ouais, les épingles, c'est merci ici. Oh merde. Là. Ah oui, t'as un petit billet crochet, un bicognon. Ah oui, ok, ça marche. Bon, c'est bon. Voilà. Et voilà. Il est branché. Il va brancher, je crois. Ouais. Vous le posez là et puis quand vous devez vous le posez, vous Voilà, c'est bien.
on a pas depuis 5 minutes. Bah ouais, mais tu peux allumer tes feux de navigation. Ils y sont, s'il te plaît. Ça va les gars? Ok, cool. On leur explique. Très bien, ça allait, troisième année. Troisième année, on lâche peu. Ah ouais, troisième année, on lâche. Ah non, tu es t'es à côté. Bon, faites gaffe à ce que vous dites parce que c'est dans la boîte là. Bon, salut, Laurent, enchanté. Bonjour, enchanté David. Alors, où est-ce qu'on est là? On est au Mail de Rochelongue. Ouais. On est au tournoi de l'école de lutte à Gatoise. Ok. Et alors, donc, ces petits bouts de choux là? Ces petits bouts de choux, c'est tous les sociétaires de toutes les catégories de l'extérieur et de Agde. Ok. À partir de 3 ans jusqu'à 7 ans. À partir de 3 ans? Ouais. Les plus petits, ils ont 3 ans. Les plus jeunes ont 3 ans. Voilà. Et en fait, là, les chariots qu'on voit de chaque côté, le rouge là-bas et le bleu ici, voilà. C'est ce qui leur permet de s'entraîner à la joute sportive? C'est ça, c'est leur joute aux petits. D'accord. Ils commencent leur première catégorie en joutant sur les chariots. Il y a beaucoup d'envie. Mais d'ailleurs, je crois que c'est une structure qui existe depuis peu de temps. La nôtre, oui, ça fait 3 ans qu'on l'a montée. Ce qui veut dire qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une autre école de joute qui s'est arrêtée doucement. D'accord. Et nous, on a voulu reprendre une autre école de joute. Ok. Et en créant sur Agde une seule école de joute. Alors, c'est quoi le nom de l'école? L'école de joute à Gatoise. Ouais, super. Ah, il y en a pas le droit de monter sur les chariots. Oui, on est vraiment une famille de jouteurs. Le grand-père à moi, bon, on a sauté une génération parce que mon grand-père, il a eu que ma mère, une fille. Oui. Ah oui, donc du coup la fille, elle n'a pas jouté. Ah non. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas du tout. Non, mais bon, c'est comme on peut dire, une passionnée de joute, elle aussi, ma mère. Oui. Regardez. Quand vous voyez ces petits tours en blanc, alors justement, ça te donne des frissons et des passionnés surtout. C'est ça, parce que je vais aller voir ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Et là, on voit mon ami David qui entraîne, qui sont petits. Ils sont petits, un passionné de joute aussi. Diego. Quand tu vois ça, quand on voit justement, c'est tout petit là, parce que finalement, si c'est tout petit, ils sont passionnés comme ça, c'est parce que ils suivent le chemin qui a été ouvert par de plus anciens dont vous faites partie. Il faut une école de joute. Hein. D'ailleurs, David a monté cette école de joute et c'est la relève. Déjà, quand tu vois des petits comme ça te fait un peu d'émotion, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est magnifique de voir ces petits et surtout passionnés comme ils sont ces jeunes. Quand les petits, ne serait-ce son petit, ils vont ajouter son père. Ils perdent la tête tellement qu'ils sont contents. Ouais. Vous avez commencé la joute hyper tard en fait. Très tard par rapport à certains
Petit souci de famille. Hein. Oui. Après, bon, mon grand-père, je vous dis, m'avait pris oui, pour vous montrer un peu. Qu'il joue une fois devant moi. Oui. Bon, j'ai plus le souvenir. Hein. Oui. Et après, j'avais mon oncle Hubert Montel, le frère de ma grand-mère, un très grand jouteur aussi. Que je me rappelle, j'étais à peine un peu plus grand à une Saint-Louis, il m'avait pris avec lui. Et bon. Et là, j'avais commencé à piquer. Mais avant, non, parce qu'il y a des tout jeunes qui sont fanas, mais vous étiez fanat d'autre chose. Je ne connaissais pas, j'allais pas aux joutes. Ah, ouais, vous ne connaissiez pas, voilà, tout simplement. J'allais pas aux joutes pour des, comme je vous dis tout à l'heure, des petits soucis. Enfin, oui, voilà. Je ne veux pas rentrer dans passons, les détails. Oui, passons. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un jour, mon beau-frère, qui n'est plus là, pas cher aujourd'hui, qui était un vrai passionné de joute, hein, Albert Figueras, vraiment un vrai passionné. Et tout le temps, il me disait, viens jouter, viens jouter, viens jouter. Et un jour, il me marque, au 15 août, je suis allé jouter. Et malheureusement, et ça a été un grand tremplin, j'arrive en finale et je n'avais jamais joué. C'est incroyable ça. Et j'avais escampé vraiment les tauliers, des futurs champions. Que vous avez mis au fond. Voilà. Et en finale, j'étais tellement émotionné, j'ai perdu. Et de là, mon beau-frère, après c'était tout le temps qu'il me disait. Ah bah oui. Et l'année d'après, bon j'ai dit allez, j'ai refait ce même tournoi, et j'ai gagné. Alors, vous voyez, on est à Agde là. On est en train de voir les petits jeunes, vraiment pas bien grands, hein, qui sont en train de faire leur première passe. Alors, qu'est-ce que ça vous éveille, vous, de voir cette nouvelle jeunesse là? Finalement, vous avez c'est de votre faute s'ils sont là quelque part. Je dis vous, à vous et à tous vos camarades, mais regardez-les. Ils ont à peine 3 ans ou 4 ans, et ils font l'école de joute, ils sont passionnés. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ça? Ça fait toujours plaisir de voir que le sport pour lui-même ne meurt pas. Je vois que les traditions aussi, puisque bon, mais ça ils respectent toujours l'équipement, le blanc, la tenue vestimentaire qui est particulière. Hein. Oui, avec le hautbois languedocien. Les musiques, oui, bon, bien sûr, sur Chariot, c'est des joutes nautiques, donc il faut bien apprendre un jour. Hein, c'est sûr. C'est une bonne chose. Je crois qu'on a été le premier sur Agde, donc même dans la région, à avoir des chariots à traction mécanique, donc oui, pour faire des joutes, donc qui étaient sur rail et qui mais bon, c'est vrai que c'est les joutes, donc là c'est du sport chez les jeunes. Quand on était plus jeunes aussi, on faisait des joutes d'abord avec des bouchons sur les barques. Avec des bouchons au bout des lances? Non, des bouchons sur des jouets, hein, qu'on se faisait, donc des barques de joute. Ah ouais! Un truc, on traînait les choses avec 2 bouchons avec une allumette qui faisait servir de lance, et on faisait des tournois. Des tournois des joutes de jeu. Avec le programme donc de la veille, avec les noms des jouteurs, bien sûr. Donc tout ça en jeu. On était jeunes, on avait à peu près leur âge, mais on faisait de la joute à notre niveau. Après, un peu plus grand, on joutait aussi sur chariot. C'est-à-dire à l'époque, je ne sais pas si vous avez sûrement pas connu, ce qu'on appelait les traîneaux, c'était des planches en bois avec des roulettes, des roulements à billes qui servaient de roues. Et quand on tournait, alors on montait sur les chaises, sur ce dos, on prenait les descentes, comme maintenant un peu avec leur truc à roulettes, leur planche à roulettes, c'était pareil, mais c'était un peu plus grand, à peu près un âge, donc. Et on commençait à faire des joutes avec ça, donc les 2 chariots, comme les joutes des gens, les chariots qui se traînent, avec qui ont le matériel, truc. Nous on n'avait pas de matériel, parce que
Donc vous preniez... On se passait, en passant on se poussait, voilà, donc c'était... Donc déjà les jeunes, ils avaient envie de faire comme les plus grands. Ils faisaient comme les plus grands parce que l'été, ils allaient au bord de l'Hérault et ils voyaient des joutes, donc ça incite comme tous les jeunes à faire pareil. Ouais, c'est ça. Et donc, à leur niveau. Et dans la famille, c'est vous le jouteur? Oui, je suis le seul à avoir joué, donc oui. Et vous vous rappelez vos palmarès? Vous avez beaucoup gagné? Non, jeune, mais jeune, bon, voilà, tout dépend des adversaires. Jeune, c'était local, donc il n'y avait pas de tournois régionaux. Là. Et plus tard? Jeune. Oh, j'ai gagné le trophée d'Anguedok, donc... Non, moi j'allais le voir ça, moi, le trophée, parce qu'on est à Agde quand même, c'est important. Ah, oui, donc c'est pour... Je vois une statuette là, voilà. Non, c'est du sérieux là. Donc vous faites partie des privilégiés qui ont chez eux cette copie. Ah mais c'est magnifique, franchement c'est un vrai bonheur pour moi de discuter avec vous. Mais oui, parce que c'est un folklore dont quand on est à l'extérieur de l'histoire, on n'est que spectateur, on ne connaît pas toutes les subtilités, etc. Et là, grâce à vous, grâce à votre témoignage, on en sait un peu plus sur l'histoire, le développement. Oui, voilà, c'est la tradition orale, la transmission orale. Donc, tant qu'il y aura des... Bientôt, il n'y en aura plus. Parce que... donc là, vous venez d'expliquer ma présence dans votre salon. C'est que la parole des anciens, c'est une parole d'or. Alain... Non, parce qu'on dit aussi beaucoup de conneries. À la fin, on s'imagine. Mais ce sont sport, ce sont des conneries en or. Oui, à la fin, oui, ça fait toujours partie du folklore qu'il faut garder, parce que les joutes sans folklore, c'est rien. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. Au nom des chroniques et de tous ceux qui regardent cette série, grâce à vous, aujourd'hui, on en apprend un petit peu. Alain, je suis content de vous avoir appris quelque chose. Merci beaucoup, super. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Au revoir, merci. Au revoir. Super, merci. À bientôt, Alain. She's my captain, she's the sea. She's the sun on my back, baby, believe me. She's my captain, she's the sea. She's the sun on my back, baby, believe me. Found my heart in my mind, fighting for my bones. And I'll never have to break the code.